bienvenue. On se retrouve aujourd'hui devant ma télé que j'ai enfin réparée. Vous l'avez vu l'année dernière, en septembre, quand je l'ai branchée sur le TO8 et qu'elle avait pas les bonnes couleurs. Mais ça y est, je m'y suis mis et je l'ai réparée. Maintenant, elle est nickel. Aujourd'hui, on va voir ce qui est devant et pas ce qui est sous la télé, qui fera l'objet d'une autre vidéo plus tard. Et ce qui est devant, avant que vous vous demandiez plus avant ce que c'est une Neo Geo. Mais c'est une Neo Geo version arcade. C'est une carte de borne d'arcade, pas la console que vous connaissez qui est la Neo Geo AES que je vous montre ici. La Neo Geo AES, c'est pour Advanced Entertainment System. C'est un petit clin d'œil quand même qu'on ne peut pas rater avec la Nintendo Entertainment System. Cette console donc est sortie en 1990 et en même temps que sa version arcade. Donc le principal objet pour vendre cette console de la part de SNK, qui est l'éditeur de cette console, c'était qu'avec la console de salon, vous pouviez jouer au exactement même jeu que la borne d'arcade, parce que ce sont exactement le même hardware, donc les mêmes capacités, tout exactement. La console de salon, la ES, tout comme la version arcade MVS, fonctionne avec des cartouches. On a ici une cartouche MVS qui est vraiment de grande taille, tandis que si on regarde les cartouches d'AES, elles sont beaucoup plus petites, mais elles ont exactement le même contenu. Si on parle un petit peu du matériel qui compose cette console, donc cette console version arcade, tout comme la console de salon, elles sont basées sur un processeur Motorola 68000 qui tourne à 12 MHz. Donc c'est le même processeur que les Amiga, les Atari, mais cloqué un petit peu plus fort. Et le même aussi d'ailleurs que la Mega Drive. En termes de mémoire, les machines Neo Geo n'ont pas beaucoup de mémoire. Elles ont 64 kg pour le processeur et 64 kg pour le graphique. Sachant qu'une partie de la mémoire se trouve dans la cartouche. En effet, chaque cartouche a 512 kilooctets de mémoire, dont une partie est pour le processeur, une partie pour le processeur sonore et une autre partie pour tout ce qui est graphique. En termes de processeur sonore, donc, ces Neo Geo utilisent un Z80 cadencé à 4 MHz, comme c'est le même processeur qu'on trouve dans les CPC. Et il est épaulé par un circuit Yamaha qui peut gérer 16 canaux. D'un point de vue du graphique, donc la Neo Geo a une puce graphique capable de gérer 380 sprites. Les sprites peuvent faire de 1 x 2 pixels à 16 x 512 pixels. Donc ça fait des énormes sprites, sachant que la résolution c'est du 320 par 224, donc c'est une résolution standard d'une télévision. Donc comme je disais, en 90, SNK a sorti cette version arcade plus la version de salon, et pendant la première année jusqu'en 1991, les cartouches aussi bien pour la version MVS que pour la version AES étaient en location. Donc en location pour les MVS, pour les reconnaître, les cartouches étaient blanches. À partir de 1991, SNK a arrêté, au moins pour les consoles de salon, de louer les cartouches. Elles ont été en vente à partir de 1991. La Neo Geo, elle n'a pas toujours été à cartouche pour ce qui est de la version de salon, puisqu'en 1994, SNK sort la version CD de la Neo Geo que je vous montre ici. Cette version CD, elle a été améliorée un tout petit peu par rapport à la version d'avant par l'ajout de mémoire.
Elle a 7 mégas de mémoire en plus, mais cette mémoire ne sert vraiment qu'à charger les jeux et à garder une partie en mémoire de ce qui se trouvait avant dans les ROM. Parce que son lecteur étant un lecteur 1X, elle met beaucoup de temps à charger les CD. C'est pour ça qu'en 1995, SNK sort la version CDZ. Elle a comme amélioration par rapport à la première version de la Neo Geo CD qu'elle a un lecteur 2X, donc elle lit un tout petit peu plus vite les CD, mais elle sera jamais aussi rapide qu'une AES ou qu'une version arcade MVS qui a tout en ROM, donc qui a accès directement à tout le contenu de la cartouche. Ensuite, Neo Geo ne s'arrête pas sur ces versions-là. En 1998, ils sortent la version Pocket, donc, qui est une version en noir et blanc. Et l'année suivante, en 1999, ils vont la décliner en version couleur, donc que voici, et qui ressemble beaucoup à la version noir et blanc, sauf qu'elle est toute en couleur. Les Neo Geo gèrent des joysticks qui ont 8 positions pour la manette avec 4 boutons. Et une Neo Geo peut gérer 2 players. Les cartouches sur Neo Geo, c'est des cartouches qui contiennent beaucoup plus de data que les cartouches qu'on pouvait trouver sur les machines à l'époque. C'est la même chose entre les MVS et les AES, donc les cartouches, les consoles de salon. Les cartouches font toutes plus de 80 mégas. Si on compare un tout petit peu, une cartouche de Mega Drive, ça fait 6 mégas. Donc on n'est vraiment pas dans les mêmes ordres de grandeur. À savoir aussi, c'est que les cartouches pour la version AES coûtaient à peu près dans les 300 $. Et quand SNK a décidé de sortir la version CD, ça a réduit le prix du média à 50 $. Donc vraiment le passage à la CD c'était pour réduire par 6 le coût des jeux. Ensuite SNK en 1997 a décidé d'essayer d'améliorer ses consoles parce qu'elles n'avaient pas bougé depuis 1990 et ils sortent la Hyper Neo Geo 64 en version borne d'arcade, donc en version MVS. Je vous en mets une photo ici. Par contre, cette console ne marchera pas. Il y a déjà beaucoup trop de bornes d'arcade qui sont en 3D et celle de SNK ne marchera pas. Donc ils vont annuler la sortie de cette version en console de salon. Donc elle ne verra jamais le jour en console de salon et seulement quelques jeux seront édités pour la version arcade. La Neo Geo, elle a duré 14 ans parce que en 1997, quand SNK a décidé de ne pas continuer avec la version 64 3D, ils ont continué de faire des jeux pour la version MVS et donc par la même occasion pour la version de salon. Et le dernier jeu est sorti en 2004. Donc c'est une console qui aura vécu depuis 1990 jusqu'à 2004. À savoir aussi sur ces consoles, pas sur cette version-là, je ne crois pas, mais sur les bornes d'arcade, il était possible de mettre une carte mémoire, ainsi que sur les consoles de salon, la carte mémoire qui ressemble à ceci et qui permettait de transférer les sauvegardes et les scores d'une console à une autre ou carrément d'une borne d'arcade à la console à la maison. Voilà, donc comme cette version-là, c'est une version la plus simple de la borne d'arcade, c'est une 1 slot, on peut mettre une seule cartouche dedans. Mais il existait aussi en borne d'arcade des versions 2 et 4 slots, comme celle que je vous montre ici, qui pouvaient avoir 4 cartouches et donc permettre de changer de jeu sur la borne d'arcade sans la démonter. Sans avancer, sans parler plus de l'histoire de la Neo Geo, je pense qu'on va s'approcher de celle-ci et voir un petit peu ce qu'il y a sur le bureau et l'assembler pour voir ce qu'on peut en faire. Donc voici la MVS 1 slot.
Là, on rentre dans le monde de la bande d'arcade parce que c'est un slot JAMA ici qui permet de raccorder donc au reste de la borne, c'est-à-dire à l'écran et à tout le reste de l'électronique de la borne, et c'est standardisé, ces ports-là, pour la mettre dans une bande d'arcade. Comme vous voyez, donc elle est très petite, hein, c'est juste une petite carte mère qui contient juste ce qu'il faut, donc la mémoire, les processeurs et tout ça. Et la cartouche vient s'en ficher là, c'est une cartouche qui possède 2 PCB. Pour pouvoir utiliser ces cartes de bande d'arcade sans avoir le reste de la bande d'arcade, il existe des petits adaptateurs qui sont comme celui-ci. Donc ça s'appelle un Super Gun. C'est une carte qui permet de brancher une bande d'arcade, une carte mère de bande d'arcade avec le port JAMA sur autre chose. Donc la carte s'en fiche, elle a un détrompeur, hein, donc c'est pas compliqué de la mettre. Elle s'en fiche comme ceci. On l'alimente avec une alimentation ATX, tout ce qu'il y a de plus classique. J'en ai pris une assez petite, comme ça tient moins de place. Hop. Pour fonctionner, ces Super Guns sont tous les mêmes. Ils ont tous besoin d'une manette avec un port SNK, donc une manette de Neo Geo va très bien. Donc là j'ai la Pro Evolution 2. Et on va venir brancher cette manette sur le Super Gun. À savoir que si je mets une autre carte, un Street Fighter ou quelque chose d'autre qui est en JAMA aussi, avec ce Super Gun, je peux toujours utiliser ma manette SNK. C'est toujours des prises SNK. Et la dernière chose à faire, c'est de brancher une Péritel sur une télévision ou un châssis qui supporte les entrées Péritel. Et pour améliorer le son, moi je sors aussi sur des enceintes comme ceci. Je vais mettre un connecteur dessous histoire que ça ne voile pas trop la carte. Voilà. Et la dernière chose à faire, c'est de mettre une cartouche. Alors la cartouche que j'ai, moi, c'est une 161 en 1. La cartouche m'a coûté plus cher que la borne. Ça coûte, j'ai acheté ça, bon, il y a une paire d'années, elles sont peut-être plus au même tarif, mais j'ai acheté ça à moins de 50 €. Le Super Gun, c'est pas excessif, mais le prix, c'est pour la Neo Geo, c'était la cartouche 160 en 1. Donc, bon, il faut réussir à la mettre. Ça se trouve, je suis pas dans le bon sens. Bon, il faudrait qu'il y ait les vis dessus. Ah, quoique. Ah, si, là, elle se branche. Voilà, donc, comme une Alim ATX, ça n'a pas de bouton, j'ai mis un petit bouton. Et normalement, on devrait pouvoir allumer la télé. Je vais reculer un petit peu la caméra. Et allumer la borne. Et si tout se passe bien, voilà, la cartouche nous donne donc tous les jeux qu'il y a dans la liste des 160. Donc je vais régler un petit peu l'image de la caméra et on va pouvoir voir quelques jeux. Pour le premier jeu, on va aller voir un des jeux qui est des plus connus sur MVS, c'est Metal Skull. Alors il faut juste que je scrolle, pas trop vite. Apparemment, j'ai trouvé le moyen de scroller plus vite que le truc. Le voilà. Metal Skull. Le jeu qui sur Neo Geo sera
sans doute quand même beaucoup mieux que sur Amiga 4000 et pour beaucoup moins cher. Alors allons-y, on met un crédit avec le Super Gun et c'est parti. On va regarder un peu l'explication. Pour rentrer, c'est A. C pour lancer les bombes. B pour rentrer dans le véhicule. Ok, c'est parti. Mission 1, start. Heavy machine gun. Heavy machine gun. Machine gun. Donc voilà, c'était Metal Skull sur Neo Geo. Alors, il y a plein d'autres jeux qui sont bien sur cette machine. On va tout de suite en voir d'autres. Un autre du style shoot 'em up que moi j'adore sur cette console, c'est Blazing Star. Alors, allons-y. Donc max 330 comme beaucoup de cartouches et 330 mégabits la capacité de la cartouche. Si on divise par 8, ça la donne en mégaoctets. Alors on va ajouter un coin, un crédit et faire start. Alors ce jeu est super, moi je trouve, en couleur, en graphisme, en taille des sprites, comme tous les jeux Neo Geo quoi.
La fin du level. Et voilà, le level est terminé. Alors un level avec beaucoup d'animation de fond, ça rend un effet très rapide au jeu. Tire fort cela. Beaucoup d'effets spéciaux, très très beau jeu. Voilà, c'était Blazing Star. Un jeu superbe, je trouve, moi, sur cette plateforme. Mais on va en voir d'autres, parce qu'il y a plein de jeux intéressants. Alors, continuons. Un autre que j'adore, c'est Mutation Nation. Lançons-le. C'est un jeu de combat comme il y en a beaucoup, comme les King of Fighters. Mais qui a l'intérêt d'avoir de très beaux graphismes, je trouve, et d'avoir surtout une variété d'ennemis par rapport aux autres jeux. Alors c'est un jeu de combat, hein, tout à fait des plus classiques. Plus dur à battre celui-ci.
Des beaux graphismes quand même en fond et tout, comme toujours. Et ça sort des murs. Donc voilà, c'était pour celui-ci, pour Mutation Nation. Voyons maintenant un autre jeu beaucoup plus calme. Le suivant est un jeu que vous connaissez tous, mais qui existe aussi sur cette plateforme, c'est Puzzle Bobble. Un jeu Taito. Alors. Bon, rien de plus simple hein, pour le premier level. Qui est facilement complété. Alors, le round 2, il faut jouer un peu avec les rebonds. Oh, bah facile aussi le deuxième. On va le mettre où là? Ah, on va le mettre là. Ah, je peux le mettre. Bon, ben voilà un puzzle bubble bien sympathique, hein, ma foi. Et voilà, encore un level de complété. Donc voilà, ça c'était pour Puzzle Bubble. Je vais pas le continuer, mais on va passer sur une autre catégorie de jeux. Le jeu suivant que je voudrais vous faire découvrir, c'est Garou Mark of the Wolves. Un jeu qui est superbe avec plein de combos, plein de possibilités. Franchement, un des super jeux de combat. Un petit crédit. Alors, ils sont compliqués parce que chaque personnage a des combos et une façon de jouer.
んじゃ早く行こうか。みんなありがとう。 Round 1. Fight! Alors, on va essayer de pas perdre. Qu'est-ce qu'elle me met? Oh là là! Oh. Dur ce jeu, dur. Round 2. Fight! Oh, d'entrée de jeu. Ah, prends ça. Oh. Ah. こんな感じで Final round. Fight! Oh, ce qu'elle me met. Eh ben non. Donc voilà, un très bon jeu sur cette plateforme. Mais je crois qu'on va passer à un peu plus calme parce que là je n'y arrive pas. Voyons voir un petit peu ce que valent d'autres jeux. Une autre catégorie de jeux sur cette machine, ce sont les jeux de voiture. Alors on va regarder Drift Out, Neo Drift Out. C'est un jeu de vue par-dessus. Alors le premier, c'est déjà le practice. Ready? 3, 2, 1, go! Alors voyons voir un vrai stage. Ready? 3, 2, 1, go! Watch out! Wow, 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 wow. Ça tourne, hein. Right. Watch out.
voilà, pas trop mauvais score pour celui-là. Je vais vous montrer un autre jeu qui ressemble beaucoup plus à un jeu qu'on peut retrouver sur Amiga et sur d'autres plateformes en jeu de voiture, juste après. 1, 0. Le suivant que je voudrais vous montrer, c'est Trash Rally, donc un jeu de voiture vu par-dessus. Allez, c'est parti! Pas facile à manier ces voitures, hein. Ah, eh non, j'ai pas réussi. Donc après deux jeux de voiture, on va voir un jeu beaucoup plus calme maintenant, mais un jeu de sport que je trouve aussi très intéressant sur cette machine. Le jeu suivant que j'ai choisi, c'est Neo Turf Master, un jeu de golf que je trouve très sympathique aussi sur cette machine. NASCAR. Please select the type of your game. Who do you play as? Thomas Stewart. Please select your Germany. Madden National Golf Corps. Final day. Final party start. Good luck. Hole number 1, 454 yards. Player 1, tee shot. Alors le tout c'est de sélectionner la bonne puissance et comme il faut. Good shot. Fairway. Player 1, second shot. Ouais. Fine. Wow. Get in. On the green. Player 1, birdie try. Birdie. I did it. Flies 4, birdie. Player 1 jumped over 5 places in this hole. This is Nancy's report.
Un bon exemple de jeu de golf très passionnant. Mais on va s'arrêter pour celui-ci et on va passer à un dernier que je voudrais vous montrer sur cette machine. Le dernier que je voudrais vous montrer, c'est Spin Master. Parce que c'est un jeu que je trouve très joli avec un aspect cartoon, tout en étant dans les jeux de combat, dans les jeux un peu comme Metal Slug. Ah, faut mettre des coins. Trompé de touche. Mais pas facile. Non, pas facile du tout celui-là. Compliqué, il y a du monde là alors. Il va revenir dans son vaisseau. Donc ça c'était pour vous montrer juste rapidement Spin Master qui est un très bon jeu. Ah non, ce jeu peut sortir. C'était la Neo Geo. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé et que vous aurez apprécié tous les jeux auxquels j'ai pu jouer de mon mieux. Je sais que j'ai encore du travail sur cette télé parce que l'image déborde un petit peu de tous les côtés. Mais il faut que je la démonte parce qu'il n'y a aucun potentiomètre pour la régler de l'extérieur. Donc ça se règle tout de l'intérieur et en plus c'est pas accessible. Donc il faut que je démonte toute la carte et tout, c'est pour ça que je ne l'ai pas fait encore. Voilà, voilà. Donc moi je vous dis à bientôt et portez-vous bien. Et pour finir aujourd'hui, ben, je vous passe pour la première fois les remerciements des youtubeurs.